en fin de bon. Je m'appelle Georgette. Je me suis mariée avec un Malien que j'ai connu à l'aventure, en France. Au début de notre aventure, il y a 2 ans de cela, nous nous aimions beaucoup et nous nous attendons à la perfection. Après une année d'aventure en France, nous avons été obligés de rentrer au Mali. Arrivé au Mali, tout a changé. J'ignorais les traditions et les réalités du Mali. Du côté de mon mari, sa famille ne m'appréciait pas beaucoup, car je ne savais rien de leurs traditions et de leurs coutumes. Ce fut le premier malentendu que j'ai tenu avec mon mari. Le deuxième problème que nous avons eu était le chômage. Arrivé au Mali, mon mari n'arrivait pas à avoir du boulot. Nous qui avant envoyions de l'argent aux parents, étions devenus des charges pour eux. Donc la situation était assez tendue. Nous avions un enfant et nous avions d'énormes charges. C'est pour cela que je me suis mis à vendre afin d'aider mon mari dans sa tâche. Malheureusement, ce boulot de vendeuse a été un moyen pour ses parents de lui imposer le fait que je n'étais pas une femme bien. Ainsi, il s'est mis à boire tout le temps. Il rentrait à la maison très souvent et se mettait à me battre. Un de ce soir, quand il est rentré très saoul de la ville, il est venu trouver que j'avais pris un peu de retard dans ma vente. J'étais rentré au crépuscule. Saoul qu'il était, il s'est mis à me frapper avec sa ceinture. Malheureusement, le fer de sa ceinture a heurté mon oreille qui a été blessée brièvement. J'avais du sang qui sortait de mes oreilles et j'avais beaucoup mal à la tête. Ainsi, je me suis rapidement rendue au centre de santé. Là-bas, avec les anciennes cicatrices que j'avais sur le corps, ils se sont rendus compte que j'étais victime de coups et blessures de la part de mon mari. Ils m'ont immédiatement envoyé à la clinique d'Emesso, une clinique juridique qui s'occupe des femmes en détresse. Là-bas, ils m'ont conseillé non seulement de demander le divorce, mais aussi de porter plainte pour coups et blessures contre mon mari. Face à cette situation, j'ai décidé de ne pas porter plainte. Je voulais juste que la police le menace un peu afin qu'il arrête ce genre de comportement. Malheureusement, cette situation ne dura pas longtemps. Après 6 mois de vie commune, je fus obligé de demander le divorce. Actuellement, je suis séparée d'avec mon mari et les choses ne semblent pas s'arranger. J'espère sincèrement qu'il retrouvera ses esprits et qu'il reviendra vers moi. Pour l'heure, sa famille s'en mêle et c'est là le plus dur.